Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu soit avec chacun de vous en ce moment béni. Nous sommes à quelques minutes de midi. Donc, je précipite le pas parce que j'ai une rencontre professionnelle. Je dois aller si tôt pour y arriver. Donc, je commence avec quelques minutes d'avance et je ne vais pas durer longtemps. Donc, là où vous êtes, si vous êtes branchés, je vous invite à nous rejoindre dans ce temps d'adoration, de prière, de méditation, ce temps béni, le temps de la présence de notre Dieu. Amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance de la carrière avec la joie d'un néo. Il se lève une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Alléluia. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. La loi de l'Éternel, le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Alléluia. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Frères et sœurs en Jésus-Christ, si les cieux racontent la gloire de l'Éternel, si, alléluia, gloire à Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains, combien, à plus forte raison, vous et moi, qui sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes l'image de Dieu, nous sommes des enfants du Dieu très haut, alléluia, nous sommes le peuple acquis, nous sommes une nation sainte, un peuple élu. Nous sommes des souverains sacrificateurs et en plus, nous sommes le sacrifice vivant. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Alléluia. Moment béni, moment de la prière. Alléluia, gloire à Dieu. Je vous invite à écouter notre bien-aimé frère Louis Dom Bomolo Bokongo dans son album Élévation et son groupe et avec ce cantique autour de son trône. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Salut ma soeur Marie-Hélène, ma soeur chérie, Dieu te bénisse. Mon mari travaille de jour aujourd'hui, il n'est pas avec moi pour me mettre sur YouTube et Facebook ensemble, donc je continue comme à l'ordinaire. Les cieux racontent la gloire de l'Éternel, nous aussi nous racontons la gloire de l'Éternel notre Dieu. Nos chants se lèvent dans sa présence. Alléluia. Comme le soleil, semblable à un époux qui sort de sa carrière, de sa chambre. Nous aussi nous nous prosternons dans la présence de ce grand Dieu tout-puissant pour l'adorer en esprit et en vérité, pour célébrer son nom, pour passer du temps de qualité en sa présence. Amen. Il est notre Père, notre Créateur. Amen. Devant nous les
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Adorable Père, Dieu tout-puissant. Dieu merveilleux, Dieu grand, Dieu fort, Dieu redoutable, Dieu merveilleux, Dieu tout-puissant. Comme les cieux racontent ta gloire, comme l'univers manifeste l'œuvre de ses mains, comme les arbres des champs battent, les arbres des champs sont en train d'élever leurs feuilles pour t'adorer. Les ruisseaux chantent ta gloire à leur façon, à leur manière. Nous aussi, Seigneur, avec des cris de joie sur nos lèvres et dans nos cœurs, dans nos pensées, nous te proclamons, nous t'acclamons, nous te louons, nous te salmodions, nous te magnifions, Père. Alléluia. Tu es digne de recevoir nos louanges, nos adorations. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous. À ton nom, nous donnons gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Non pas à nous en ce moment béni, Père, non pas à nous. À ton nom, nous donnons gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Non, louange n'est pas pour nous, ni pas pour nous. Mais c'est pour nous-mêmes et pour nous-mêmes seuls, Seigneur. Pour nous qui dans la vie, pour gloire qui manifeste dans la vie, pour fidélité dans la vie. Merci Père, c'est adorable. À toi seul soit toute la gloire. À toi seul soit la louange. À toi seul soit l'honneur, l'exaltation et la magnificence au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Notre verset de méditation se trouve dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 5, le verset 16. Jacques chapitre 5, verset 16. Mais laissez-moi lire le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez-vous donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous voyez là, dans ce passage, c'est des conseils qu'apôtre Jacques avait donné aux chrétiens, à nous aujourd'hui qui sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Je salue la présence de ma soeur Merlin Gachette qui est là avec nous, frère Genson Brice, mon lacaillement, mon plaisir, nous saluons dans nom Jésus. Nous comptons matin pour nous capables de partager la parole de Dieu à midi ça. Il nous dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Pour louer, pour glorifier le nom de Dieu. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Maintenant, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris.
La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je ne vais pas me statuer sur les versets avant, mais je vais prendre seulement la partie C et du verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Prier avec ferveur, c'est prier avec ardeur. C'est prier avec persévérance. C'est prier, mes bien-aimés, avec insistance. C'est avoir l'esprit de la persévérance dans la prière. Et apôtre Paul nous a conseillé dans Romains, chapitre 12, il nous dit, soyez patients dans la affliction, persévérez dans la prière. Donc, prier avec ferveur, ça demande de la persévérance, ça demande aussi la foi agissante, la foi vivifiante. Vous voyez au verset avant et verset 15 dit la prière de la foi sauvera les malades. Il faut qu'il y ait aussi, il y a divers types de foi. Il y a la foi salvatrice. Si vous avez seulement la foi salvatrice, vous savez que vous êtes sauvé, puis pour les autres choses, vous n'allez pas les bénéficier si vous n'avez pas la foi. Mais la foi vivifiante, la foi guérissante, qui peut guérir quel que soit le type de maladie, quel que soit le degré de la maladie, mais bien aimé en Jésus-Christ. Mais ça qui nous, c'est la prière fervente du juste qui nous intéresse en ce midi. Vous voyez, il y a la prière, il y a fervente, il y a juste, il y a efficacité. Dans cette phrase, il y a la prière, parce que nous savons que la prière, c'est la communication avec Dieu. C'est le dialogue avec Dieu. Et on dit que la prière, c'est la respiration de l'âme. Donc, même gens que nous avons besoin des poumons pour fonctionner, pour respirer, pour faire le travail qui travaille en collaboration avec le cœur. Donc, ce sont des organes vitaux. Donc, pour le chrétien, la prière, c'est la respiration de l'âme. C'est ce qui fait respirer l'âme. C'est le moteur de l'âme. C'est le poumon de l'âme. Donc, c'est important. La prière, un chrétien ne peut pas vivre sans la prière. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Et nous voyons qu'à travers la Bible, les hommes, les femmes qui ont remporté des victoires, c'est dans la prière. Et juste depuis le commencement de l'Église jusqu'à aujourd'hui, les hommes et les femmes qui font des exploits avec Dieu, ce sont des hommes de prière, ce sont des femmes de prière, ce sont des hommes et des femmes qui sont toujours à genoux, toujours souvent sur leur sac, parfois aussi sur la cendre, et qui sont des hommes et des femmes qui ont toujours un esprit de prière. Nous voyons la prière. La deuxième des choses qu'on voit dans la phrase, c'est fervente. Dans le mot fervente, on voit ferveur. Donc pour prier, oui, on doit être toujours dans la prière. Mais c'est de persévérer dans la prière. C'est être toujours prier avec insistance. Prier avec foi, mes bien-aimés en Jésus. Prier avec ardeur. Prier avec détermination. Parce que nous prions un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant, omniscient, omnipotent, omniprésent. Et ce Dieu, nous avons confiance. Nous avons confiance qu'il a la toute-puissance pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous guérir, pour venir à notre secours. Donc, prier avec ferveur, c'est avoir un esprit de prière. Un esprit de prière, c'est dire que je suis dans mes activités, mais mon esprit est connecté avec mon Dieu. Je suis mon esprit est connecté avec mon Dieu. C'est comme une ampoule électrique. Pour que ça puisse rester allumé, il faut que ça soit connecté. Avec la base. Il faut qu'il soit connecté. Nous aussi, nous devons être connectés en Christ pour charger notre batterie spirituelle, pour être toujours, pour rester allumé, mes bien-aimés. Nous avons la prière, nous voyons ferveur, mais aussi, il dit, du juste. La prière fervente du juste. C'est le monsieur qui avait reçu la guérison, cet homme aveugle de naissance, que Jésus avait rencontré, et que Jésus l'avait guéri. Et si vous lisez bien votre Bible, et ce monsieur a amené tout un questionnement à tel enseignant, on a fait venir ses parents.
C'était de la part des pharisiens, des juifs, parce que Jésus-Christ avait fait la guérison ce jour du sabbat. Et qu'est-ce qui arrive? Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, on avait posé pas mal de questions à ce monsieur, et on lui avait même demandé de maudire celui qui l'a guéri. Et le monsieur, parce qu'on dit que les pharisiens disaient que c'est un pécheur, cet homme est pécheur. Il allait répondre pour dire, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Dieu n'exauce point les pécheurs. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Donc, et puis il avait répondu, pourtant, vous dites qu'il est pécheur, il m'a ouvert les yeux. Et ce monsieur savait que Dieu a la toute capacité pour répondre, pour exaucer. Mais, s'il y a le péché caché, donc, cette guérison, ou bien la puissance, même si vous avez la foi, mais cette foi agissante, vivifiante, guérissante, salvatrice, ne va pas fonctionner parce que il y a quelque chose caché. C'est le psalmiste qui a dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Donc, s'il y a le péché caché, vos prières n'auront pas d'exaucement. Et c'est pourquoi il dit, vous voyez dans cette phrase, la prière fervente du juste, le résultat, quand on est justifié en Christ, quand avec l'aide du Saint-Esprit, nous marchons dans la sanctification, nous marchons dans le respect, dans la crainte pour le nom de Dieu, quand nous servons Dieu fidèlement dans l'intégrité, dans l'obéissance à sa parole, donc nos prières sont efficaces. Et quand on parle d'efficacité, on allons trouver des résultats à nos prières. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et vous voyez, avant de dire la prière fervente du juste a une grande efficacité, il dit, vous et moi, nous devons confesser nos péchés les uns aux autres. Mais vous voyez souvent que souvent, quand quelqu'un confesse son péché, c'est comme si il avait pris son nom, il a mis son nom sur le journal ou bien les journaux. Donc c'est comme si les autres frères et sœurs vont servir de ça pour la rabaisser, cette personne-là. Mais la parole de Dieu nous encourage à confesser nos péchés les uns aux autres. Et pourquoi? Il dit, et nous devons prier les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Donc guéris, il y a des personnes qui ont des besoins de guérison spirituelle, guérison pour leur âme, guérison pour leur pensée, guérison pour leur corps physique. L'homme est un tout, l'homme est tripartite, le corps, l'âme et l'esprit. Il se pourrait que la personne n'est pas malade physiquement, il est malade psychologiquement, il est malade dans son âme, s'il a péché contre Dieu. Donc s'il est en train de lutter avec un péché, c'est une maladie. Donc, confessez vos péchés les uns les autres, priez les uns les autres afin que vous soyez guéris. Et au verset 15, j'avais dit tantôt, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Vous voyez, mais bien aimé, c'est tout un package. La prière, dans la prière, mes bien aimés. Donc c'est important, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et pour bénéficier de cette efficacité, pour voir le résultat, pour trouver le résultat de vos prières, non seulement nous devons être constantes dans la prière, c'est ce que veut dire ferveur, insistant, nous devons insister dans nos prières, nous devons persévérer dans nos prières et nous devons avoir cette foi, la prière de la foi, la prière fervente, cette foi qui nous dit que Dieu est capable de répondre à nos prières. Et souvent Dieu répond par trois façons, oui, non ou attendre. Et quand vous voyez à travers la Bible, il y a des hommes et des femmes qui avaient prié Dieu et Dieu avait répondu à leurs prières. Mais il y en a aussi pour apôtre Paul, il a dit, ma grâce te suffit. Il y a des prières que Dieu va te dire que ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit de ta faiblesse. Dieu n'avait pas guéri son serviteur de sa maladie. Mais il avait dit, dans cette maladie, ma grâce te suffit. Mais bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est important pour vous et pour moi de comprendre ce qu'est la prière et qu'est-ce que ça veut dire prier avec ferveur, la prière fervente. Et aussi,
nous devons marcher dans la justice, dans la droiture, dans la vérité. C'est la prière du juste que le Seigneur exauce. Si vous êtes dans vos affaires, si vous êtes dans vos péchés mignons, dans vos iniquités, si vous marchez en ennemi de la croix, vous n'allez pas voir vos prières exaucées. Vous n'allez pas voir vos prières exaucées. Donc c'est pourquoi que le Seigneur, il dit, la prière fervente du juste. Justifié en Christ, mais aussi marcher dans la sanctification, marcher dans la crainte, dans l'intégrité, dans le respect, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Donc c'est important pour voir l'efficacité, la réponse à vos prières. D'ailleurs, la foi c'est important, il dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il dit la foi est une faible assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La prière qui fait transporter les montagnes, la prière qui guérit les maladies incurables, la prière qui peut faire, la foi qui peut faire l'impossible devenir possible. Mais bien aimé, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et je tiens à vous dire en ce midi, si vous voyez que vous n'avez pas encore trouvé la réponse pour votre prière, continuez à prier, continuez à persévérer, parce que la parole de Dieu nous dit en Apocalypse, il y a un coupe rempli avec la prière des saints. La prière des saints, il y a un coupe rempli avec la prière des saints. Donc vos prières ne sont pas vaines. Et au jour fixé, comme Dieu dit dans sa parole, au jour fixé, il agira, au jour fixé, il va manifester sa puissance au jour fixé. Comme il avait dit, je reviendrai. Comme il avait dit à Abraham, au jour fixé, je reviendrai. Sarah aura un fils. Anne avait prié. Dieu avait dit, au jour fixé, dans les prochaines, à cette heure-ci, votre prière, vous allez voir le résultat de votre prière. Et c'est de même pour vous et pour moi. Nous devons rester dans la parole de Dieu, approcher la parole de Dieu, connecter avec Christ, avec le Saint-Esprit. Laissez-nous guider par la parole, dans l'obéissance et dans la crainte, dans la persévérance, dans la détermination, parce que quand on prie, on sait que on est dans la présence de Dieu, on cherche Dieu, et tous ceux qui invoquent le nom de Dieu en trouvent délivrance. Donc, nous savons que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui est capable de répondre et qui connaît déjà nos besoins, mais qui a son jour fixé d'avance. Comme on dit en chimie, il n'a jamais en avance de phase sur la tension, jamais en retard de phase sur la tension. Dieu n'a jamais en avant, jamais en retard. C'est au jour fixé, en son temps. Il fait tout en son temps. Il agira. Donc, il y a un temps fixé pour vous, frère Luxia, sœur Myrlène, sœur Marie-Ven, sœur Marie-Hélène Glaude, frère Genson. Dieu a un temps, frère Pierre Glaude, sœur Marie-Hélène Jean-Baptiste, sœur Myrlène en Gachette, Myrlène Dorlus, sœur Rosemary Telamon. Dieu a un jour fixé pour chacun de vous, au jour fixé. Il va venir. Et quand il va venir, il va accomplir sa promesse envers vous. L'important, c'est de marcher dans son chemin. Laissez-nous guider par son Saint-Esprit. Laissez-nous vivre dans sa volonté parfaite. Sœur Michel Louis-Jean, sa volonté parfaite, sa volonté souveraine. Laissez-nous conduire par son Saint-Esprit qui est là, qui est notre paraclétos, notre paraclet pour nous instruire, pour nous conduire, pour nous instruire. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et c'est lui qui va nous dire à travers la parole de Dieu pour rester ferme dans nos convictions chrétiennes, dans notre foi en Dieu. Quand tout chamborde autour de nous, quand tout le monde dit c'est fini, mais nous savons que le Dieu avec qui nous marchons, le Dieu que nous servions, le Dieu qui est notre Dieu, qui est notre berger, qui est notre papa, il agira en son temps. En son temps, il va agir. Donc je vous encourage, mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, à appliquer la parole de Dieu. C'est facile de prêcher la parole, c'est facile de méditer sur la parole, c'est facile. Mais en face des circonstances, nous oublions ce que Dieu dit dans sa parole. Nous oublions les promesses de Dieu. Ou bien nous les connaissons, mais nous avons mis en cause la toute-puissance de notre Dieu. Je tiens à vous dire, si vous marchez dans la justice, si vous marchez dans la lumière de la parole de Dieu, si vous servez Dieu fidèlement, si vous restez connecté avec Christ dans la prière fervente du juste a une grande efficacité. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne journée dans le Seigneur ensemble. Allons dans la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu fidèle, Dieu grand, Dieu fort, Dieu merveilleux.
Je te rends gloire en ce midi. Merci pour ta parole qui est la source jaillissante. Ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chemin pour nous éclairer quand il y a noirceur sur notre chemin, quand il y a ténèbres sur notre chemin, quand tout est informe et vide autour de nous. Ton Saint-Esprit est là pour mettre de l'ordre, pour mettre tout à normal, c'est tout puissant. Père Saint adorable, je te prie pour mes frères et sœurs branchés avec nous, ceux que nous n'avons pas la possibilité de voir, mais qui sont là avec nous, et ceux qui auront, Seigneur, à visualiser, à entendre cette puissance, ce temps de méditation. Je te prie, Père, de les aider, de les fortifier, de les encourager à garder cette foi triomphante, cette foi vivifiante, cette foi guérissante, cette foi salvatrice. Alléluia, en toi, ô notre Dieu. Merci pour notre sœur Marie-Hélène, sœur Marie-Hélène là, mon Seigneur, sœur Rose là, mon sœur, et Marie-Michel Louis-Jean, sœur Marie-Hélène Jean-Baptiste, notre Dieu, frère Pierre Claude, frère Genson Brice, notre Dieu, sœur Marie-Hélène, sœur Myrlène Dolly, sœur Myrlène Gachette, notre sœur Myrline Gachette, et tous ceux et toutes celles qui sont branchés avec nous. Nous les remettons entre tes mains. Tu es leur papa, tu es leur berger, tu es leur pourvoyeur, tu es leur Seigneur, tu es leur Dieu, ô notre Tout-Puissant. Tu es dans leur vie. Tu connais, Seigneur, ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment, de traverser en ce moment. Et tu as le contrôle, Seigneur, de leur situation, Père Saint. Mais par-dessus toutes choses, parce que je te demande, c'est de les aider à rester accrochés à toi, de tenir ferme. Et Père Saint, alors je te demande d'augmenter leur foi et de raffermir leur foi en toi, ô notre Dieu Tout-Puissant, Père Saint adorable. Ne permets pas qu'ils soient ballottés comme ces puissants des armées de Tout-Puissant de grâce quand le vent souffle sur eux, Seigneur puissant. Permets à ce qu'ils puissent rester en ferme dans leur foi, dans leur conviction chrétienne, dans leur marche avec toi, dans leur vie d'obéissance, dans leur vie de sanctification, ô notre Dieu, afin qu'ils puissent voir briller la splendeur de ta gloire dans leur vie, Seigneur Dieu. Bénis-les, fortifie-les, encourage-les, Seigneur Tout-Puissant. Que ton Saint-Esprit puisse être toujours là, Seigneur, pour les booster à garder leur persévérance dans la prière au notre Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence. Merci pour ta force. Merci pour tout, Seigneur Tout-Puissant. Ton nom est exalté, glorifié et magnifié dans notre vie. Nous mettons entre tes mains, Seigneur, le restant de cette journée, que tu continues à déverser ta grâce et ta bénédiction dans notre vie. Nous comptons sur toi. Nous misons sur toi. Nous gardons nos yeux fixés sur toi. Car quand on tourne vers toi, les regards, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Seigneur Tout-Puissant. Oh, tu réponds toujours, Seigneur, tu réponds toujours aux cris de tes enfants. C'est pourquoi le psalmiste a dit, dans ma détresse, c'est à toi, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Quand Seigneur puissant, crie à toi, Seigneur puissant, tu exauces nos prières, tu entends nos cris, tu exauces nos prières, tu voles à notre secours, Seigneur. Ceux qui sont dans des situations extrêmement difficiles et qui ont besoin d'une intervention d'urgence de ta part, oh notre Dieu. Un Père Saint et adorable, de voler à leur secours. Merci Seigneur. Nous savons que le triomphe est possible pour qu'ils luttent à genoux. Oui, par la foi, nous triomphons. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, Seigneur, tu nous rendras plus que vainqueurs. Parce que notre confiance est en toi. Fais de même, Seigneur puissant, pour ton serviteur, frère Luc Glaude, Seigneur. Et tous nos frères et sœurs, ils sont entre tes mains. Ils sont entre tes mains, Seigneur. Ils sont entre tes mains en ce midi. Fais quelque chose en leur faveur. Opère un miracle. Opère un signe en leur faveur. Donne-leur un témoignage pour ta plus grande gloire et pour l'édification de plus d'un, Seigneur. C'est la prière que nous t'adressons, notre Dieu. J'espère que tu feras pour nous au-delà de tout ce que nous te demandons. Au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Car c'est dans le nom de Jésus-Christ, notre précieux Sauveur, notre divin Rédempteur, notre divin Libérateur, nous t'en prions, lui qui vit et qui est avec toi et avec le Saint-Esprit dans toute l'éternité. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Merci d'avoir branché avec nous. Marjorie, merci d'être branché avec nous et bienvenue. Donc Dieu vous bénisse tous. Bonne journée dans le Seigneur. À demain. Si Dieu nous accorde sa grâce,
Frère Tony, merci. Radio Télépixel, merci d'avoir été branché avec nous. Merci, frère Tony. Dieu te bénisse, mon frère, ta famille. Vous êtes tous bénis et salués dans le nom de Jésus. Et à demain, si Dieu nous accorde sa grâce. Amen.